10 juillet 1900. Alors que je poursuivais dans la même confusion, Jésus béni se montra brièvement et me fit comprendre que je n'avais pas écrit tout ce qu'il m'avait dit le jour précédent au sujet de la différence entre vivre pour Dieu et vivre en Dieu. Il reprit sur le même sujet en disant « En vivant pour Dieu, l'âme peut être soumise à des troubles et des amertumes, se montrer instable, sentir la pesanteur de ses passions et des interférences des choses terrestres. Mais pour l'âme qui vit en Dieu, c'est complètement différent. Comme elle vit dans une autre personne, elle laisse ses propres pensées pour épouser celles de l'autre. Elle épouse son style, ses goûts, et plus encore, elle quitte sa propre volonté pour prendre celle de l'autre. Pour qu'une âme puisse vivre dans la divinité, elle doit laisser tout ce qui lui appartient en propre, se priver de tout et laisser ses propres passions. En un mot, tout abandonner pour tout trouver en Dieu. Quand l'âme a beaucoup grandi en légèreté, elle est capable d'entrer par la porte étroite de mon cœur pour vivre en moi de ma vie même. Même si mon cœur est très grand, tel qu'il n'a pas de limite, sa porte d'entrée est très étroite. Seulement celui qui est dépouillé de tout peut y entrer. Cela est juste parce que je suis le très saint. Je ne permettrai à personne qui serait un étranger à ma sainteté de vivre en moi. C'est pourquoi, ma fille, je te dis, essaye de vivre en moi et tu posséderas le paradis anticipé. Qui pourrait dire à quel point j'ai compris le sens de ce vivre en Dieu? Ensuite, il disparut et je me retrouvai dans le même état qu'auparavant. 10 juillet 1906. Jésus donne tout de lui-même à celui qui se donne tout à lui. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus vint brièvement et me dit « Ma fille, celui qui se donne tout à moi mérite que je me donne tout à lui. Je suis tout à sa disposition. Cependant, moi, je ne lui avais rien demandé. Je lui avais seulement dit « Mon très cher, je ne veux rien, sinon toi seul. Tu es assez pour moi, car quand je t'ai, j'ai tout. » Jésus ajouta « Tu as très bien su demander. Puisque tu ne désires rien, tu as tout. » 10 juillet 1907. Louisa a commencé à vivre réellement quand elle a commencé à être victime. Pendant que j'étais dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps avec mon adorable Jésus. Le voyant couronné d'épines, je lui ai ôté sa couronne et, de mes deux mains, je l'ai placée sur ma tête en la pressant fermement. Oh, comme j'ai senti les épines me pénétrer! Cependant, je me sentais heureuse de souffrir pour alléger les souffrances de Jésus. Je lui ai dit « Mon bon Jésus, dis-moi s'il reste beaucoup de temps avant que tu m'emmènes au ciel. » Il me répondit « En vérité très peu. » Je repris « Ton très peu pourrait bien être 10 ou 20 ans. Déjà j'ai atteint 42 ans. » Il reprit « Ce n'est pas vrai. Tes années n'ont commencé qu'au moment où tu as commencé à être victime. Ma bonté t'a appelé, et tu peux dire que depuis ce temps, tu as réellement commencé à vivre. Tout comme je t'ai appelé à vivre ma vie sur la terre, ainsi, dans un temps très court, je t'appellerai à vivre ma vie dans le ciel. » À ce moment, 2 colonnes sortirent des mains de Jésus béni, qui par la suite ne firent qu'une. Il plaça ces colonnes fermement sur mes épaules, de telle manière que je ne pouvais pas m'enlever d'en dessous. Quand il m'appelait à lui, personne ne venait placer ses épaules sous ces colonnes, et elles restaient suspendues dans ses mains. À ce moment, des massacres de toutes sortes arrivaient. J'ai compris que ces colonnes représentaient l'Église et le monde, lesquels sont sortis des mains très saintes de Jésus, et sont gardés à l'intérieur de ces saintes plaies. Ils seront toujours là, mais si le bon Jésus ne trouve pas où les poser, très rapidement il se fatiguera de les tenir dans ses mains. Et gare aux malheurs horribles qui surviendront. Ces malheurs sont tels, et si nombreux, que je crois qu'il vaut mieux ne pas en parler. 10 juillet 1922. Le début du règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Comment Louisa perçoit Jésus.
Étant dans mon état habituel, je sentis la présence de mon aimable Jésus en moi, mais d'une façon particulièrement accentuée. Je sentis aussi qu'il tenait mon cœur fermement, au point de me faire mal. Puis il serra mon cou dans ses mains, dans une étreinte suffocante. Ensuite, il s'est assis sur mon cœur d'un air imposant et autoritaire. Je me suis sentie annihilée, puis, à son ordre, je suis revenue à une nouvelle vie. Qui pourrait dire ce qu'il provoqua dans mon être intérieur et ce que j'éprouvais? Par la suite, pendant que je sentais toujours sa présence avec force en moi, il me dit: « Ma fille, monte, monte encore plus, davantage, assez pour que tu arrives au sein de la divinité. Ta vie doit être au milieu des personnes divines, et afin que tu réalises cela, j'ai formé ma vie en toi, et j'ai entouré de mon éternelle volonté tout ce que tu fais, pour que ma volonté coule en toutes choses d'une façon surprenante et merveilleuse. Ma volonté agit en toi dans un acte continuel. Parce que j'ai formé ma vie en toi, que ma volonté agit en toi et dans tes actes, que ta volonté a été transmuée en la mienne, ma volonté a maintenant vie sur la terre. Il est nécessaire que tu prennes avec toi ma vie et ma volonté, afin que ma volonté sur la terre et ma volonté au ciel fusionnent. Tu vas vivre un certain temps dans le sein de la divinité, et ta volonté agira avec la mienne, pour qu'elle soit agrandie autant que cela est possible pour une créature. Puis, tu retourneras sur la terre, apportant avec toi le pouvoir et les prodiges de ma volonté. La présence de ces attributs en toi bouleversera les créatures, ouvrira leurs yeux. Beaucoup en viendront à connaître le sens de vivre dans ma volonté. Ils sauront ce que signifie vivre à l'image et à la ressemblance de leur Créateur. Ce sera le commencement de mon règne sur la terre comme au ciel. Crois-tu que c'est une petite chose que de vivre dans ma volonté? Cela n'a pas d'égal, pas plus qu'il y a de sainteté qui s'en approche. C'est la vraie vie, pas une illusion, pas une invention de l'imagination. Cette vie est présente non seulement dans l'âme, mais aussi dans le corps. Sais-tu comment elle se forme? D'abord, ma volonté éternelle devient la volonté de l'âme. Ensuite, les palpitations dans son cœur conçoivent ma vie en elle. L'amour, les peines et tous les actes accomplis par l'âme dans ma volonté forment en elle mon humanité. Ces actes me font croître tellement dans l'âme que je ne peux rester caché et que l'âme ne peut s'empêcher de sentir ma présence. Ne sens-tu pas que je suis vivant en toi? Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il n'y a rien qui, même de loin, approche la sainteté dans ma volonté. Toutes les autres saintetés sont comme des petites lumières, mais cette nouvelle sainteté est un grand soleil transfusé dans l'âme par le Créateur. C'est uniquement par obéissance et avec une énorme répugnance que je dirai ici comment je perçois Jésus en moi. Je le perçois presque visible, à la place où se trouve mon cœur. Parfois, je sens qu'il prie, et souvent, je l'entends avec mes oreilles physiques pendant que je prie avec lui. Quand il souffre, je sens sa respiration laborieuse. Je le sens dans ma propre respiration, au point que je suis portée à respirer au même rythme que lui. Alors, parce que toutes les créatures sont contenues en lui, je sens sa respiration diffusée, de même que sa vie, dans tous les mouvements et les respirations des humains, et je m'y diffuse à l'unisson avec lui. Parfois, je le sens gémir et agoniser. D'autres fois, je le sens ouvrir ses bras lorsqu'il les étend dans les miens. En d'autres occasions, il dort et laisse en moi un silence profond. Mais qui peut tout dire? Jésus seul peut dire ce qu'il produit en moi. Je n'arrive pas à trouver les mots pour expliquer.
C'est seulement par obéissance que j'ai écrit ce qui précède, avec une grande peine d'âme et par peur de déplaire à Jésus. Il est tolérant quand je ne suis pas sous l'obéissance. Mais si l'obéissance le requiert, alors ma seule réponse doit être fiat. Autrement, il m'annihilerait. 10 juillet 1927. La privation de Jésus. Comment celui qui vit dans la divine volonté est le triomphe de Dieu et de l'âme. Je faisais ma ronde dans la divine volonté, et tandis que mon pauvre esprit faisait le tour de toutes les choses créées, en imprimant mon « je t'aime » jusque sur les plus hauts sommets et dans les plus profondes vallées, dans les plus sombres abysses de la terre et au plus profond des océans, partout en somme. Mon pauvre esprit, en faisant cela, était torturé par la privation de mon doux Jésus, et mon pauvre cœur était tourmenté, car j'avais beau l'appeler avec mon amour, je ne pouvais plus le trouver. Ô Seigneur, quelle souffrance! Et je me disais, comment est-il possible que Jésus ne m'écoute plus? Et tandis que je remplis le ciel et la terre de mes je t'aime, aucun de mes je t'aime ne l'atteint pour le blesser. Comme cela lui ferait sentir ma blessure, ma torture, mon tourment, ressentant mes douleurs mêmes, il se déciderait, pour ne plus les sentir, à se laisser trouver par celle qui languit tellement de sa présence. Ah, Jésus, combien il m'en coûte de t'avoir connu et de ne plus te posséder, de t'aimer et de ne plus être aimé en retour. Ce sont des souffrances indescriptibles. Il n'y a pas de mots pour les exprimer. À ce moment, mon doux Jésus se manifesta en moi et fondit en larmes. Et ses sanglots étaient si forts, ils résonnaient de façon si pénétrante dans l'oreille de mon corps, que je me mis à pleurer avec lui. Puis, il me dit, « Ma fille, comment peux-tu croire que je sois loin de toi? Chacun de tes « je t'aime » était une blessure de plus dans mon cœur, et qui me faisait dire, « Ma fille, tu fais résonner tes « je t'aime » partout pour moi, depuis les montagnes, les vallées, la mer, les champs de fleurs, le soleil, de partout. Et bien que caché en toi, je répétais, « Je t'aime, ma fille. » Mais je me suis sentie piquée au vif lorsque tu as pensé que je ne te rendais pas ton amour. Cela ne se peut, ma fille. Ne pas aimer en retour n'est pas dans la nature de ton Jésus. Je n'en suis pas non plus capable. Et si je suis cachée en toi sans me révéler, c'est ma justice qui me cache et veut punir les peuples par de lourds fléaux. Ô combien ces fléaux seront nombreux à fondre sur la terre, et de toutes sortes, car ils irritent beaucoup ma justice. Je me cache de toi, afin qu'elle puisse suivre son cours. Après avoir dit cela, il se tut et disparut, et je me sentais si mal que je ne pouvais plus arrêter de pleurer. Plus tard, il est revenu et m'a dit, « Ma fille, le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine opérant dans la volonté divine. C'est là sa victoire. Faire que ce qui est sorti de lui revienne en lui, dans sa volonté. Lorsqu'elle opère en elle, l'âme s'étend à l'intérieur des limites divines et ses actions prennent place en tout ce qui est éternel. Il est vrai que ma volonté est partout. Il n'est pas un point qui puisse lui échapper. Mais où exerce-t-elle sa puissance, son opération divine? Dans l'âme qui vit en elle.
L'âme qui vit dans ma volonté lui donne l'occasion d'accomplir de nouvelles œuvres. Elle lui permet de faire sortir la beauté et la sainteté qu'elle possède en elle-même. Il se produit ce qui est arrivé dans la création. Notre être existait ab aeterno, mais rien ne pouvait être vu en dehors de nous-mêmes avant la création, parce que toute notre opération, nos prodiges et nos béatitudes étaient opérées en nous-mêmes. Mais lorsque notre être divin voulut opérer en dehors de nous-mêmes, notre volonté eut l'occasion d'opérer, et elle produisit l'univers tout entier avec tant de somptuosité, d'ordre et d'harmonie, qu'il fait l'admiration de toutes les générations, et constitue le triomphe et la victoire de notre être suprême. Il en va de même pour l'âme qui vit dans notre volonté. Par son opération, l'âme donne à ma volonté l'occasion de former plus d'œuvres qui soient dignes d'elle. L'âme est par conséquent notre triomphe continuel et la poursuite de nos œuvres. Elle maintient la divine attitude. Ainsi, tout en formant notre triomphe et notre victoire, l'âme triomphe et conquiert la divine volonté. Par conséquent, l'un et l'autre se voient victorieux. Dieu est la plus petite de ses créatures. Crois-tu que ce ne soit rien que la plus petite des créatures crie « Victoire !» fasse opérer une divine volonté et la conquiert? Après quoi, mon pauvre esprit continua sa ronde dans la création afin d'apporter devant la majesté suprême tous les actes que la divine volonté accomplit en chaque chose créée, et tous les actes exécutés par elle dans la reine souveraine et dans la très sainte humanité de notre Seigneur. Réunissant toutes choses, je les portais comme autant de nouveau-nés dans la divine volonté, tous dignes d'un Dieu 3 fois saint. Il me semble que seules les œuvres de la divine volonté peuvent rendre les plus beaux hommages et qui soient dignes d'un Dieu. À ce moment, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, combien tous les actes accomplis dans ma divine volonté sont admirables, harmonieux, bien ordonnés entre eux et d'une rare beauté. Ils sont notre divine armée qui, rangée autour de notre être suprême, forme notre gloire, notre défense, notre bonheur sans fin. Ce qui sort du divin fiat porte le sceau divin, et comme ces actes en sortent, mieux que nos enfants légitimes, ils ne perdent jamais la vie. Si tu ne donnes jamais vie à ta volonté, tu peux être appelé toi aussi un acte de la divine volonté, et en tant qu'acte de la divine volonté, tu en viendras à acquérir le droit sur tous ces actes. Tu prendras place dans notre armée, tu seras notre fille légitime, et comme une sœur, de tous les actes de notre volonté. Tu auras ainsi le pouvoir de les unir tous ensemble, de nous apporter la gloire et le bonheur de tous les actes de l'éternel fiat. Quelle différence entre un acte de la divine volonté et celui qui ne l'est pas. Un acte de la divine volonté peut être un soleil, un ciel, une mer d'amour éternel, une béatitude et un bonheur sans fin. Que ne peut faire un acte de ma volonté? Ma volonté est éternelle et rend ses actes éternels. Elle est une lumière immense et tous ses actes ont une plénitude de lumière. Il n'y a rien en elle qui ne revête ses actes. Par contre, l'acte qui n'est pas de la divine volonté, oh, comme il est différent, il ne peut prendre place dans la divine armée, il ne pourra pas communiquer des joies et du bonheur, et sa lumière sera si faible
qu'il pourra à peine se voir lui-même. Et si bons qu'ils puissent être, parce qu'ils ont été produits par la volonté humaine, ces actes seront comme des fumées que le vent disperse, ou des fleurs qui se fanent et meurent. Quelle différence, ma fille, entre les deux. 10 juillet 1928. Comment la divine volonté veut étendre son règne sur toute chose. Comment le fiat mettra en commun le ciel et la terre. Malheur de la volonté humaine. J'écrivais, et tout en écrivant, je ressentais une envie de dormir, et je n'étais pas libre d'écrire. Je me disais alors, pourquoi cette somnolence? Jusqu'à présent, je me sentais si éveillée que si je voulais dormir un peu, j'en étais incapable. Et maintenant, c'est tout le contraire. Par combien de changements on doit passer, une fois comme ça, une fois autrement. Cela montre combien il faut également de la patience avec Jésus. Éveillée, j'aurais pu faire plus, mais, après tout, c'est aussi avec le sommeil que je dois dire fiat. C'est alors que mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, ne sois pas surprise. Mon divin fiat veut étendre son règne sur tous les actes humains. Il veut que tout soit sa propriété et son territoire. Il défend jalousement que la moindre virgule en soit absente. C'est pourquoi, tout comme il a établi son règne sur ta veille, travaillant lui-même avec toi pour placer le sceau de son fiat marquant son domaine et sa propriété, il veut également placer le sceau de son fiat sur ton sommeil, comme propriété de son repos éternel. Il veut trouver toutes ses ressemblances, son activité incessante, et il te donne la veille. Il te fait embrasser toutes choses, et il te donne son immensité. Il te fait dormir, et il te donne son repos éternel. En somme, il doit pouvoir dire et faire tout ce que je peux faire moi-même dans ma volonté, je dois pouvoir le faire avec ma petite fille. Car, comme elle me laisse régner sur tout, tout devient ma volonté. Par conséquent, je peux dire, tout en elle est la propriété de mon fiat. Elle n'a plus rien qui lui appartienne. Tout est à moi. Et en retour, je lui donne ce qui appartient à ma divine volonté. Après quoi, je suivais la divine volonté avec mes actes, et les cieux, les étoiles, le soleil me semblaient si beaux que, des profondeurs de mon cœur, je n'arrêtais pas de répéter qu'ils sont belles les œuvres de mon Créateur, et combien admirable l'ordre et l'harmonie que le Tout-Puissant Fiat a disposé dans toute la création. Oh, si cet ordre et cette harmonie étaient présents parmi les créatures, la face de la terre changerait. Et mon bien-aimé Jésus ajouta « Ma fille, lorsque ma volonté dominera sur la terre, il y aura alors union parfaite entre le ciel et la terre. Un sera l'ordre, une l'harmonie, un l'écho, une la vie, car une sera la volonté. Plus encore, on verra au ciel de nombreux miroirs, et les créatures, se mirant elles-mêmes en eux, regarderont ce que les bienheureux font au ciel. Elles entendront leurs chants, leurs mélodies célestes, et en imitant ce que font les bienheureux, leurs chants, leurs mélodies, il y aura parmi les créatures la vie du ciel. Mon fiat mettra tout en commun, et il y aura la véritable vie du fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. C'est alors que ma volonté chantera victoire, et la créature chantera l'hymne de son triomphe.
Puis, il garda le silence, et après un moment il ajouta: « Ma fille, la volonté humaine a produit tous les maux qui ont formé l'état malheureux de la pauvre créature. Elle a transformé son lot, sa fortune. Puisque je suis par nature heureux, tout ce qui est sorti de nos mains créatrices dans la création est venu avec la plénitude du bonheur. Par conséquent, la joie et le bonheur éternel, qui étaient à l'intérieur comme à l'extérieur de l'homme, tout s'est envolé. La volonté humaine a chassé hors d'elle-même cette mer de paix perpétuelle et véritable, qui a alors trouvé refuge dans le sein de son Créateur, qu'il avait donné pour que toutes ses œuvres puissent être heureuses. Et bien que nous soyons heureux par nature, et que rien ne puisse faire ombrage à notre bonheur, nous sommes forcés de voir que l'homme, à qui nous avions donné la primauté dans la création, est malheureux. Et voir nos enfants malheureux, voir que la mère de notre bonheur ne fait pas la joie de celui qui l'avait reçu, même si cela ne nous cause aucun mal, est toujours une peine. Or, la créature qui vit dans notre divine volonté reprend en elle cette mer de bonheur. Elle nous épargne la vue du malheur dans les pauvres créatures et nous rend doublement heureux, car nous voyons que notre bonheur poursuit sa route vers nos enfants. Par conséquent, ma volonté remettra toutes choses en place et effacera le malheur produit par la volonté humaine qui, avec sa bave empoisonnée, est capable de tout envenimer et de jeter partout le trouble. Comme il est beau de voir tout le monde heureux, quelle consolation pour un père de voir ses enfants couronnés, tous heureux, riches, en bonne santé, beaux, toujours souriants et ne pleurant jamais. Oh, comme il est heureux, et comme il se sent lui-même baigné dans son propre bonheur et celui de ses enfants. Je suis plus qu'un père, et je sens en moi le bonheur de mes enfants, parce que c'est moi-même, et que je peux entrer en moi, tandis que le malheur est extérieur à moi. Il ne m'appartient pas, et n'a nul moyen de pénétrer en moi. J'ai la peine de le voir, mais non de le ressentir. Et comme père, j'aime et je veux que tous soient heureux.